30 à 45 minutes par jour, c'est le temps qu'un automobiliste perd dans les embouteillages. Marseille, Paris et Bordeaux forment le trio de ces villes qui deviennent vite infernales quand on possède une voiture. Mais il y a un mois, un événement inimaginable a eu lieu. Paris a expérimenté une journée sans voiture. Même l'avenue des Champs-Élysées est devenue, comme par magie, l'artère la plus respirable du monde. Des dizaines de milliers de personnes ont sauté sur l'occasion pour se réapproprier le centre-ville. Parmi eux, Sandrine, Laurent et leurs deux enfants Aurélien et Raphaël. Ah, c'est agréable, regarde Raphaël, il n'y a pas une seule voiture, tu respires mieux, non? On a essayé une fois d'aller dans Paris alors qu'il y a des voitures qui roulent. Et pour les enfants, comme pour les adultes d'ailleurs, c'est quand même très dangereux, pas très agréable. Et du coup, aujourd'hui, c'est la seule fois de l'année où on peut vraiment le faire. Ce jour-là, la pollution a baissé de 30%. Et ce n'est pas tout, écoutez bien. On a enregistré 2 fois moins de bruit que d'habitude. Pour cette famille, Paris dans ces conditions, ce n'est pas seulement supportable, c'est le rêve. Après, est-ce qu'on peut l'étendre tout le temps, tous les jours? Tout de suite, ça me paraît un peu compliqué. Mais à terme, c'est vrai que si on pouvait faire ça, ce serait vraiment génial. Et pourtant, une ville où la voiture ne fait plus la loi, une ville où le piéton a tous les droits. Cette ville existe vraiment, pas très loin de chez nous d'ailleurs, en Espagne. Bienvenue à Pontevedra. 83 000 habitants, l'équivalent de Poitiers ou d'Avignon. Là-bas, le sans-voiture fonctionne depuis près de 15 ans, grâce à un homme qui a su imposer sa vision de la société. Un ancien médecin qui a surtout réussi à mettre en place un système où tous les habitants y trouvent leur compte. Plongé dans cette ville unique au monde, qui a réussi à désintoxiquer ses habitants de la voiture. Cette famille française vit à Pontevedra depuis 5 ans. Et le matin, ce n'est pas du tout la course. Lundi, c'est l'anniversaire de... Hein? Tu as organisé au fait pour ton anniversaire? Quoi qu'il arrive, les Carballo sont sûrs d'arriver à l'heure. Quelque chose d'impensable quand ils habitaient en France. Passez une bonne journée. Bien sûr. À ce soir. Ciao. C'est parti pour ma journée de travail. Christine est conseillère en assurance. Plus besoin de partir en avance. Elle sait qu'il lui faut 15 minutes pour gagner son bureau. Et pas la peine de tourner pendant des heures pour trouver une place. Il y a plein de parkings autour du centre-ville. En France, on rechigne à y aller. Ici, c'est tout le contraire. Vous avez pas pris de ticket? Ah non, pas du tout. Il est gratuit pendant 24 heures. Donc il suffit tout simplement de trouver une place et de se garer. Voilà. Hop. La mairie les a baptisés les parkings de dissuasion. Stationnement gratuit pendant 24 heures et ça ne concerne pas quelques places de parking. Il y a 8000 emplacements de libre. Il n'y a personne qui surveille. Tout le monde, c'est un consensus. Tout le monde se gare et respecte l'autre. En fait, le plus long pour Christine, c'est maintenant. Elle doit gagner son bureau à pied, car après ce pont, toute la zone est quasi interdite aux voitures. C'est cette partie de la ville qui a longtemps posé problème. Des bouchons monstres, des voitures garées en double file dans tous les sens, une pollution pire qu'à Paris. La ville était asphyxiée. Aujourd'hui, changement de décor. Voilà, Pontevedra quand j'arrive le matin, sans voiture. Le centre-ville de Pontevedra est unique au monde. Vous ne remarquez rien? Ici, il n'y a pas de trottoir, pas de feu rouge, aucune place de stationnement. Ici, les piétons ont pris le pouvoir. Et même les bus ne s'y aventurent plus. Métro Minuto, ce n'est pas le plan du métro de la ville. C'est une application qui sert à calculer le temps pour faire les trajets à pied. Ça se présente comme un plan de métro, avec des couleurs et tout ça, qui nous permet de nous déplacer dans Pontevedra. Ainsi, on connaît la distance et surtout le temps que l'on peut mettre d'un point à un autre. Et c'est extrêmement pratique. Pour Christine, un quart d'heure porte à porte, comme d'habitude. Si Pontevedra est devenu le paradis des piétons, c'est grâce à un homme, Miguel Fernandez Lores, Monsieur le maire. Aujourd'hui, tout le monde salue son courage. Salut, comment ça va?
Un maire comme Monsieur Lorès, on n'en a jamais eu. Et on n'en aura plus jamais. Mais quand ce médecin s'est présenté en 1999 avec le programme de désengorger la ville, personne ne croyait en ses chances. Cette année pourtant, il vient de se faire élire pour la 5e fois. La ville était devenue un vrai chaos, un dépotoir à voitures. Ici, il faut essayer d'imaginer qu'il n'y avait pas de terrasse. Les gens étaient garés n'importe où, à droite, à gauche, et il y avait une circulation de dingue. Pour les piétons, les trottoirs étaient presque impraticables. Les gens avec des poussettes ne pouvaient pas se croiser. Ils étaient obligés de descendre du trottoir et de marcher sur la chaussée. À Pontevedra, l'air était devenu totalement irrespirable. L'asthme, un fléau. Aujourd'hui, le trafic a baissé de 90%, la pollution de plus de moitié. Nous avons totalement inversé les priorités. En 1, les piétons, en 2, les vélos, en 3, les transports publics et enfin en 4, les voitures privées. Mais pour en arriver à ce résultat, Pontevedra a subi un relooking extrême. Depuis près de 15 ans, les travaux mettent la ville sans dessus-dessous. Il a fallu casser les trottoirs, rehausser la chaussée. Des travaux pharaoniques qui ont fait grincer pas mal de dents. Le journaliste Santi Mostero a suivi cette révolution urbaine pour son quotidien. En mai 2001, ils ont commencé à élargir ou casser les trottoirs. Ce n'était pas du goût de certains conducteurs. Parce qu'ici, à Pontevedra, la voiture, on l'utilisait tout le temps. Les gens prenaient même la voiture pour aller acheter des cigarettes. Alors effectivement, il y a eu quelques protestations, mais les voix les plus critiques se sont rapidement éteintes. Oubliez les désagréments des travaux. Chaque année, la zone interdite aux voitures grandit toujours un peu plus. Aujourd'hui, elle représente plus de la moitié de la ville. Les 2/3 des habitants sont concernés. Santi nous emmène dans l'un des derniers quartiers à avoir subi le lifting piéton. Les petits commerçants, les petites boutiques, ils étaient tous très contents. Parce que cela a apporté plus de dynamisme dans la rue. Mais les commerçants qui travaillent avec des produits beaucoup plus volumineux, qui nécessitent des moyens de transport, pour eux, c'était plus une contrainte. Parce que les gens n'ont plus la possibilité de garer leur voiture juste devant chez eux. Finalement, à l'usage, même les commerçants les plus réfractaires se sont ralliés. Elena Rajoy gère cette boutique d'articles de sport depuis plus de 25 ans. Elle craignait que ce Pontevedra sans voiture soit mauvais pour les affaires. Ça a été tout l'effet inverse. Depuis qu'ils ont fait les travaux dans notre rue, c'était à Noël 2013, l'année 2014 a été très bonne, et 2015 aussi. En fait, les ventes n'ont fait qu'augmenter, et pourtant, c'est toujours la crise en Espagne. Alors qu'en France, beaucoup de gens regrettent la disparition du petit commerce, ici, le maire est allé au bout de sa logique. Il a interdit toute construction de centre commercial sur l'ensemble de la commune, car cela obligeait les habitants comme Christine à prendre leur voiture. Pour notre Française installée à Pontevedra depuis 5 ans, il a tout de même fallu s'adapter. Pas besoin de voiture pour les courses. Tout simplement, quand je sors du travail, je peux aller directement acheter mes fruits, mes légumes. Là, ça me permet de renouveler tous les jours mes produits frais. Et ça me change à ce niveau-là, au niveau qualité de vie, au niveau de la nourriture, j'ai vu le changement. Faire des courses chez les petits commerçants, c'est forcément plus cher que dans une grande surface. Mais pour Christine, les économies réalisées sur son budget voiture compensent largement ses dépenses liées à son nouveau mode de vie. À Pontevedra, le budget voiture, c'est pas le plus important? Dans mon cas, c'est clair, hein, j'ai divisé mon budget par 4 de voiture. C'était très, très significatif. 200 € d'essence par mois en France contre à peine 50 € ici, soit une économie de 1 800 € par an. Mais en cherchant bien, il y a une chose qui continue d'exaspérer les habitants. C'est cette voiture très spéciale qui patrouille toute la journée à la demande du maire. Pour faire respecter la loi, la mairie a fourni à la police municipale une arme redoutable. Car dans certaines rues du centre de Pontevedra, il y a une petite tolérance de stationnement de 15 minutes pour les voitures. La caméra fixée sur le toit
photographie toutes les plaques d'immatriculation et elle avertit Manolo dès qu'elle repère un contrevenant. Tiens, regarde ici, il y a un véhicule garé en plein sur le trottoir. On va aller le verbaliser. Beaucoup s'en amusent. Il y a un vrai jeu du chat et de la souris. Le temps de faire demi-tour, le 4x4 a disparu. Quand il a vu notre voiture, il s'est dépêché de partir. Et effectivement, la voiture leur file sous le nez. Tiens, regarde, il vient de passer. Vous voyez que notre présence est efficace? Si les conducteurs sont aussi vigilants, c'est que le montant du PV ici ferait hurler n'importe quel Français. L'ordinateur a repéré une fourgonnette qui stationne depuis plus de 15 minutes. Depuis combien de temps elle est là? On est passé une première fois à 10h moins 20 et là il est 11h30. Ah ouais, quasi 2 heures. On va imprimer la contravention. La propriétaire de la fourgonnette a réagi trop tard. Mal lui en a pris. Je vais devoir payer 200 €. 200 € d'amende, ça ne rigole pas. D'après Manolo, cette présence, cette pression policière serait encore obligatoire. Le pistolet, ce n'est tout de même pas pour les automobilistes qui ne respectent pas la loi. Non, non, non. Ça fait juste partie de l'équipement des policiers. La meilleure arme pour les conducteurs, c'est la contravention. Année après année, on met de moins en moins d'amendes. Et c'est l'objectif de la police. Je pense que c'est surtout une question d'éducation. À partir du moment où les gens en prennent conscience, les amendes diminuent. Se discipliner, c'est un peu le maître mot quand le changement est aussi radical. Certains vivent ça comme une contrainte, une atteinte à leur liberté. D'autres, comme Fidel, le chauffeur-livreur, qui approvisionne tout un tas de restaurants de la région en boissons, plutôt une partie de plaisir. 3 heures par jour, il a le centre-ville, rien que pour lui. Pour se garer, c'est l'idéal, tout est à nous. C'est facile de travailler ici. On a de 9h à midi et à partir de là, la police locale nous oblige à partir. Mais c'est surtout pour les écoliers de Pontevedra que la vie a changé. Ce bâtiment abrite le plus vieux lycée de la ville. Carmen Alonso a été étudiante ici. Aujourd'hui, elle y enseigne le français. Cette école n'a jamais eu de cours de récréation. Depuis que les voitures ont été bannies de la ville, les lycéens ont le droit à une vraie pause, là où avant il y avait une route et un trafic incessant. Nous, on profite de la place, la rue, sans voiture, pour faire une récré énorme. Tu vois, il n'y a pas de limite, les élèves sortent, ils jouent à la balle, ils se promènent, ils profitent du soleil aujourd'hui, il fait très très beau. Désormais, les enfants peuvent jouer au foot en toute sécurité, les gens flâner le nez en l'air, les clients s'attarder en terrasse sans respirer les gaz d'échappement, et les mamans avec leurs poussettes n'ont plus à faire du gymkhana entre les voitures. Cela doit avoir du bon. Ces dernières années, la courbe démographique s'est inversée à Pontevedra. En 15 ans, la ville a gagné 10 000 habitants.